L'info du Grand Lille en continu. Vincent Vieillard. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal, il est 18h sur Grand Lille TV et tout de suite on va parler de cette information puisque vous le savez le brouillard se densifie de plus en plus sur la métropole lilloise, ce qui cause quelques ralentissements, quelques gros bouchons même pour être précis, notamment sur les grands axes comme la 22 et comme la 1. Deux accidents d'ailleurs à vous signaler sur la 22, deux accidents dans les deux sens qui créent un jeudi soir plutôt noir au niveau de la circulation sur ce grand axe. Sur la 1 aussi des ralentissements qui sont de plusieurs kilomètres. Enfin, le bout de la rocade nord-ouest et la 25 commencent à être saturés aux alentours de 18h. Quatrième épisode de notre série de portraits qui nous ont marqués. En 2016, on prend la direction de Bergues, ville devenue célèbre grâce à Danny Boone et son fameux Bienvenue chez les Ch'tis. Idil Gunay avait rencontré son carillonneur à l'occasion des fêtes de Pâques. Jacques Martel a une passion, les cloches, à tel point qu'il en a fait son métier. Il est originaire de la ville et depuis 1983, il grimpe en haut des beffrois pour s'adonner à son plaisir. Il a appris le solfège tardivement, à 27 ans, au centre Mozart de Rosendal, avant d'intégrer l'école française du carillon à Tourcoing. Comme chaque lundi, il sonne les cloches du beffroi de Bergues à travers son carillon qui a été détruit pendant la guerre et reconstruit en 1961 en même temps que le beffroi. Rencontre avec un passionné signé Idil Gunay. C'est un métier passion qu'exerce Jacques Martel, un métier immortalisé par le film Bienvenue chez les Ch'tis, rencontre avec le carillonneur du beffroi de Bergues. Cela fait 33 ans que ce natif de Bergues fait sonner ce carillon, une tradition portée par sa passion pour les cloches. Le fait de carillonner, c'est porter la cloche à son summum. Parce qu'on pourrait être sonneur de cloche, mais on va sonner une cloche à la fois. Ici, en tant que carillonneur de Bergues, j'ai la joie de pouvoir animer 50 cloches. La passion des cloches lui est venue très tôt. Et c'est tout naturellement que le carillon s'est imposé à lui. Quand moi j'étais gamin, quand j'allais à la mairie, systématiquement je passais entre ces grandes dames de bronze. Alors certaines avaient ma taille, d'autres étaient plus petites, d'autres étaient 2 fois plus grandes. Et quelque part ça impressionnait le gamin que j'étais. Et je me suis mis à dessiner, collectionner des cloches, etc. Et puis quand par hasard papa m'a montré une annonce dans le journal comme quoi l'école de carillonneurs de Tourcoing recrutait, j'ai pas réfléchi, j'ai répondu. Et aujourd'hui, c'est à 47 mètres de hauteur que se rend en moyenne 3 fois par semaine le carillonneur en chef. C'est un poste un peu particulier. Bon, on peut considérer que le carillonneur, c'est le poste le plus élevé de la ville. Bon, faut s'imaginer qu'il y a quelques années, j'étais adjoint au maire. Dans la rue, j'étais plus connu comme carillonneur que comme adjoint au maire. Parce que le carillon fait partie de la vie d'une cité comme Bergues. C'est un poste important. Pour partir à la rencontre de Jacques et de son carillon, il vous faudra grimper les 193 marches qui vous séparent des 50 cloches du beffroi de Bergues. Et tous les jours, pendant cette semaine entre Noël et Nouvel An, nous vous présentons aussi des travailleurs du 31 décembre au soir. Pendant que vous serez entre amis ou en famille pour fêter la nouvelle année, eux seront avec leurs collègues. Après la maternité Jeanne de Flandre, Vivien, le DJ du Macumba et Kader, chauffeur de taxi, voici Gaëtan Govard, le gérant de Govard Traiteur situé à Lambersart. Du petit four salé aux amuse-bouches sucrées, il y en a pour tous les goûts. Un bel échauffement pour lui avant un mois de janvier qui sera aussi très rempli grâce notamment aux vœux des entreprises et des municipalités. Depuis 10 ans qu'il pratique la profession, c'est un habitué des réveillons. Lui ouvrira sa boutique toute la journée pour distribuer les commandes, mais aussi dépanner les retardataires, notamment du foie gras et des boudins qui sont cuisinés à toutes les sauces pour les repas de Noël et du Nouvel An, de dates qui sont différentes selon le traiteur, comme il l'a expliqué au micro de Clotilde Leguevac. La soirée du 31, c'est un petit peu différent en fait de Noël. Les gens, ils sont plus en fait sur une activité de cocktail. À Noël, on a besoin d'être convivial, d'être en famille. La soirée du 31, c'est plus on pose sur table et vous mangez, vous faites la fête et vous buvez du champagne, bien sûr. En général, on vend beaucoup de foie gras, beaucoup de saumon fumé, beaucoup de boudin blanc truffé, beaucoup de boudin blanc nature et aussi beaucoup de viande parce qu'on est quand même aussi une boucherie, charcuterie, traiteur. Et où on a une viande labellisée qui nous permet en fait d'avoir une qualité irréprochable au niveau de cette viande.
Et puis on lève maintenant la tête, on va jeter un regard dans les airs et les militants de l'association Nord Écologie Conseil réclament un plan Vigie-Pollution, un peu à l'image d'un plan Vigie-Pirate, mais pour la qualité de l'air. Des militants qui souhaitent attirer l'attention sur la métropole, sur la pollution présente dans l'île et dans la métropole. Ils dénoncent notamment deux choses. D'un côté, un manque de clarté dans les chiffres diffusés par Atmo, chargé de la surveillance de la qualité de l'air. L'indice allant actuellement de 1 à 10 n'étant pas assez précis selon cette association. Ils souhaitent aussi des normes officielles au-dessus des normes de l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont d'ailleurs investi dans un œuf laser, un petit appareil venant de Suède permettant de mesurer les particules dans l'air. Aujourd'hui, cet appareil a permis de détecter une pollution 3 fois supérieure aux recommandations de l'OMS sur la Grand Place de Lille. Idil Gunay a rencontré ces militants qui réclament aussi plus de mesures de la part des élus locaux afin de diminuer la pollution dans la métropole. On a un indice Atmo qui manque de clarté parce qu'on ne connaît pas l'algorithme et en plus les mesures faites, il y a très peu de mesures et ensuite c'est un logiciel qui calcule une moyenne sur l'ensemble de la ville mais sans qu'il y ait de véritable précision. Il faudrait quand même on pourrait dire qu'à la limite certains agents de la municipalité pourraient posséder ces petits appareils. On peut peut-être discuter de la précision de ces appareils, mais ils donnent quand même une très très bonne information. Même si c'est à 5 ou 10%, c'est quand même tout à fait suffisant pour que l'on prenne des précautions lorsque vraiment les niveaux sont très très élevés. Et puis cela fait maintenant un mois que l'épidémie de bronchiolite sévit en France. Cette maladie touche les petites bronches des nourrissons, une maladie qui peut s'apparenter à un rhume pour les adultes. 30% des nourrissons, eux, sont touchés par la bronchiolite. C'est une maladie virale qui ne se soigne pas avec des médicaments, mais des médecins, masseurs, kinésithérapeutes comme Jean-Francis Hilaire peuvent soulager les bébés grâce à des massages qui permettent de vider les bronches et les empêcher de ravaler leur glaire. Alors si jamais vous soupçonnez votre bébé d'avoir attrapé cette maladie, voici comment vous pouvez le faire soigner au plus vite. Alexis Tessier. On a fondé un réseau bronchiolite il y a maintenant 12 ans pour que les parents puissent trouver facilement un kiné lorsqu'il faut continuer les soins. Ce que j'expliquais tout à l'heure, il faut que l'enfant puisse être vu tous les jours. Et donc si on arrête le vendredi soir, parce que le kiné a le droit d'être en week-end aussi, et il est important qu'il y ait une continuité des soins. Et donc en appelant le 15 ou en allant sur le site internet du réseau, vous allez trouver le kiné qui est de garde dans votre secteur. Il y en a 18 dans le Nord, il y en a 6 dans le Pas-de-Calais pour l'instant. L'an prochain, il y en aura 12 dans le Pas-de-Calais. Donc on aura 30 secteurs qui couvriront tout le département Nord-Pas-de-Calais l'an prochain. Et ça permet aux parents d'avoir une continuité des soins, toujours avec les mêmes techniques, avec les mêmes méthodes qui sont celles validées par la HAS.